Mesdames, Messieurs, merci d'être fidèles sur nos antennes. Vous écoutez la radio communautaire Maendeleo Bunia. Voici votre journal. Au sommaire de cette session d'information, finalement, les éléments de l'UPDF ont foulé les sols itouriens. C'est l'armée congolaise qui vient de confirmer ce mercredi 19 février 2025. Maendeleo FM. Pendant 7 ans, les Itouriens doivent se méfier des messages qui circulent sur les réseaux sociaux. Les élèves doivent aller à l'école, les commerçants au marché. C'est le message du numéro 1 de la province de l'Itourie. Maendeleo FM. La vie commence à revenir petit à petit à Goma. La nouvelle est le rétablissement du courant électrique après plusieurs semaines. Maendeleo FM. Manix assure la prise de son et la mise en onde. Bienvenue et excellente condition d'écoute. Ce journal vous est présenté par Elias Loaivoueka. Je vous salue, mesdames, messieurs. Les forces armées de la République démocratique du Congo viennent ce mercredi 19 février 2025 confirmer la présence de l'armée ougandaise UPDF à Ville de Bunia, chef-lieu de la province de l'Itourie. D'après une communication faite à la presse, son porte-parole a indiqué que l'armée ougandaise est dans le cadre des opérations conjointes FARDC-UPDF pour étouffer toutes sortes de menaces contre la paisible population itourienne. Tout en mettant à garde toute personne ou groupe armé, le lieutenant Gilles Ngongo Chikudi promet de s'attaquer à tout groupe armé qui s'attaquera à l'armée ougandaise. On l'écoute. Présence des militaires UPDF ici s'inscrit dans un cadre purement opérationnel, des opérations conjointes entre FARDC et UPDF. Cet accord a été signé depuis 2021 au mois de novembre. Et ici, ils sont à Bunia pour se redéployer. Ça sera dans le même cadre, mais cette fois-ci avec le rayon d'action le plus vaste, en tenant compte de menaces actuelles et du contexte actuel. Mais ils sont venus travailler à côté des forces armées, comme toujours, pour la sécurisation personnelle de leurs biens et protéger toute la population sans aucune distinction. On veut gagner déjà cette guerre dans la tête des Itouriens. Et l'effondrement, ils veulent bien fondre la pensée itourienne, la force itourienne qui est dans l'unité, à faire quoi? À nous diviser pour que l'ennemi trouve le chemin à suivre. Là où la paix, la sécurité de nos populations sera menacée, les forces armées seront là avec le partenaire. Et la MONUSCO et le UPDF. Pourquoi je dis ça? C'est dans le cadre des opérations conjointes. Quand l'ennemi, si vous faites l'ennemi de UPDF, vous faites l'ennemi des FARDC. Et donc, vous serez neutralisé. Et donc ça veut dire, et les ennemis potentiels, et ceux-là qui font les désordres, les groupes armés ou tout ce monde qui fera les désordres dans le sens des opérations, et aussi comme partenaires, donc nous allons se souder pour étouffer la menace dans l'œuf avant leur éclosion. Et c'était là le lieutenant Gilles Ngongo Chikudi, porte-parole des opérations militaires à province de l'Itourie. Pour sa part, la MONUSCO dément les allégations lui imputaient qu'elle construirait des tentes dans sa base pour héberger les groupes armés. Jatobi Okala est le porte-parole de la mission onusienne à province de l'Itourie. Il y a des messages qui ont circulé depuis vendredi de la semaine dernière, disant que Bunia et l'Itourie allaient être envahis, attaqués par je ne sais quelle armée étrangère. Ensuite, durant ces dernières 24 heures, il y a des audios, des messages qui ont circulé, prétendant que la MONUSCO était en train de construire, je crois, 800 tentes à sa base logistique où nous sommes. Et les tentes sont là. Nous avons bien fait de vous inviter ici. Pourquoi la MONUSCO construit ces tentes? Nous dénonçons donc cette désinformation qui n'a pour but que de semer la confusion dans les esprits des populations. De les diviser en même temps et de faire le jeu, comme on dit dans le jargon militaire, de faire le jeu de l'ennemi. Parce que plus il voit que vous vous tiraillez, plus il avance. Donc il a horreur de l'unité. Et vous, peut-être involontairement, vous contribuez quelque part à cette désinformation qui profite à l'ennemi. Ce que la MONUSCO est en train de faire, je suis le porte-parole de la MONUSCO en Itourie. Jules parlera tout à l'heure de ce que l'armée fait, de ce que le gouvernement provincial fait. Ce que nous sommes en train de faire n'est rien d'autre qu'une mesure préventive. Déploiement des militaires ougandais dans la province de l'Itourie, c'est dans le cadre des opérations militaires conjointes FARDC-UPDF pour faire face aux menaces des terroristes ADF et leurs supplétifs. Les coordonnateurs de la société civile, Forces vives de l'Itourie, en temps des opérations militaires de grandes envergures
dans les zones occupées par les terroristes ougandais des forces démocratiques y alliées ADF et MTM. Voici Dieudonné Lossa, son coordonnateur. La province de l'Ituri, depuis quelques jours, il s'observe une psychose avec l'arrivée des UPDF. Nous pensons que ce n'est vraiment pas une psychose justifiée parce que l'UPDF est en RDC depuis 2021 officiellement en opération en Ituri au nord Kivu contre les EDF. Aujourd'hui, depuis hier, il y a eu des réunions avec les autorités, les officiers militaires de UPDF avec ceux de FARDC à ville de Bunia. Selon les informations à notre possession, c'est dans le cadre de la coordination des opérations de traque contre EDF et ses supplétifs. Nous demandons à l'État congolais de profiter de cette occasion pour mettre fin, pour éradiquer une fois pour toutes les EDF et ses supplétifs afin de permettre à la population de regagner leur village, de continuer à aller dans leur champ normalement, parce que ça fait plusieurs années, ces endroits sous contrôle des EDF sont inaccessibles. Donc c'est une occasion pour la province de l'Ituri de voir cette histoire de EDF finir une fois pour toutes. Je l'ai dit au sommaire, les commandants des opérations et gouverneurs militaires de l'Ituri, le lieutenant-général Johnny Luboya Kachama, appelle les Ituriens à se méfier des messages véhiculés dans les réseaux sociaux. Selon son porte-parole, c'est inadmissible que certains élèves et écoles ratent les cours ce mercredi 19 février à cause des messages mensongers lancés par un individu sur les réseaux sociaux. Le lieutenant Gilles Ngongo Chikoudi demande aux parents et commerçants d'évacuer librement à leurs occupations. La présence des militaires UPDF ici s'inscrit dans un cadre purement opérationnel, des opérations conjointes entre FARDC et UPDF. Cet accord a été signé depuis 2021 au mois de novembre. Et ici, ils sont à Bunia pour se redéployer. Ça sera dans le même cadre, mais cette fois-ci avec le rayon d'action le plus vaste, en tenant compte de menaces actuelles et du contexte actuel. Mais ils sont venus travailler à côté des forces armées, comme toujours, pour la sécurisation personnelle de leurs biens et protéger toute la population sans aucune distinction. On veut gagner déjà cette guerre dans la tête des Ituriens. Et l'effondrement, ils veulent bien fondre la pensée iturienne, la force iturienne qui est dans l'unité, à faire quoi? À nous diviser pour que l'ennemi trouve le chemin à suivre. Là où la paix, la sécurité de nos populations sera menacée, les forces armées seront là avec le partenaire. Et la MONUSCO et le UPDF. Pourquoi je dis ça? C'est dans le cadre des opérations conjointes. Quand l'ennemi, si vous faites l'ennemi de UPDF, vous faites l'ennemi des FARDC. Et donc, vous serez neutralisé. Et donc ça veut dire, et les ennemis potentiels, et ceux-là qui font les désordres, les groupes armés ou tout ce monde qui fera les désordres dans le sens des opérations, et aussi comme partenaires, donc nous allons se souder pour étouffer la menace dans l'œuf avant leur éclosion. Les passages des convois de l'armée ougandaise UPDF mardi dernier dans la chefferie de Walendu Bindi a eu un impact négatif sur les activités socio-éducatives. Cette situation a provoqué la paralysie totale dans certaines écoles de la sous-division Oumou 3, j'y parviens, mardi et mercredi. Quelques élèves rencontrés ce mercredi matin par votre radio affirment leur détermination à poursuivre quotidiennement leurs études malgré la psychose. Ougandais ont en train de passer dans notre chefferie. Ici, on a des pères. Les élèves aussi ne veulent pas aller à l'école. Mais je dis aux élèves qui restent à la maison de venir à l'école. L'école évolue bien. Dès qu'on avait attendu l'arrivée des Ougandais ici à notre entité, tellement la population était tellement embrouillée parce qu'on ne savait pas l'objectif. Et puis, compte tenu de l'information que nous avons reçue ce matin, nous a tenu l'espérance et puis ça nous a recadré de toute façon. Selon les messages que monsieur le gouverneur nous a transmis ce matin, ça fait une chose du bien et puis ça fait la population soit recadrée. Pour nos parents qui refusent les enfants d'aller à l'école, nous les encourageons d'envoyer les enfants à l'école parce qu'ils évoluent bien à l'école. Concertisons-nous ensemble parce que le problème ne dépend pas de nous, ça dépend du gouvernement. Si
pour quel objectif les Ougandais sont passés ici. Selon moi, il n'y a pas de problème à chefferie de Walendu Pindi parce que hier j'avais écouté les messages que monsieur le gouverneur avait passé sur les médias et je constate aussi... Voir même la société civile de Walendu Pindi. Oui, il n'y a pas de danger, mais je constate du côté de l'école, il y a beaucoup d'absences qui se remarquent concernant même les élèves et aussi les enseignants. Et pour ça, quel conseil prodiguer pour les élèves d'être calmes parce qu'il n'y a pas même de danger. La société civile, forces vives du territoire d'Irumu met à garde tous les manipulateurs et intoxicateurs qui véhiculent les fausses informations sur les réseaux sociaux, cherchant à déstabiliser la paix et la quiétude de la population civile. Dans une interview accordée à la presse ce mercredi 19 février 2025, son coordonnateur territorial Pascal Kisezo appelle cette population à rester unie pour barrer la route aux ennemis de la paix. Il y a plusieurs messages de la manipulation et intoxication qui circulent dans les réseaux sociaux de la situation sécuritaire. Pendant cette période, la société civile et forces vives du territoire d'Irumu condamne tous ces auteurs qui cherchent à intoxiquer la population. Nous demandons à la population de briser nos divergences et de privilégier tout ce qui nous unit afin de rester dans l'unité en tant que les filles et les fils du territoire d'Irumu. Nous demandons à la population de ne pas se fier sur n'importe quel message et surtout de suivre les messages des autorités légalement établies. L'actualité, c'est aussi les villages Kitombiro et Katondi, territoire de Lubero, au Nord Kivu, sont vidés mercredi 19 février de leur population à la suite des combats entre les forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, et les rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise. Selon des sources sur place, les personnes déplacées se dirigent vers des zones jugées sécurisées. Les mêmes sources indiquent que quelques soldats considérés comme des fuyards parmi les FARDC et à dégarni leur position initiale ont été arrêtés par la police militaire. Ce sont les rebelles du M23 qui ont lancé des attaques simultanées en larguant des bombes tôt le matin de ce mercredi à Kitombiro où la situation reste confuse. Ces combats qui se rapprochent des Lubero Centre ont poussé certains établissements scolaires à renvoyer les élèves avant l'heure habituelle, rapportent des sources locales. À Ville de Goma, dans l'est de la République démocratique du Congo, l'électricité de la SNEL a été rétablie dans plusieurs quartiers de la ville mardi 18 février. Après près d'un mois de coupures suite au combat entre les forces armées de la République démocratique du Congo et les combattants du M23, la question du rétablissement de l'insécurité était au centre des plaidoyeries et de plusieurs organisations non gouvernementales qui alertent sur les conséquences dans les hôpitaux et autres secteurs suite à cette coupure. Selon plusieurs sources, la ligne haute tension de la Société nationale d'électricité SNEL desservant Goma en électricité à provenance de Bukavu au sud Kivu avait été endommagée à la suite des combats dans la zone de Ndulo en territoire de Massissi. L'eau de la régie des eaux, elle était rétablie quelques jours plus tôt alors que la ville de Goma faisait face à une pénurie de la desserte énergétique. RCM FM, ligne éditoriale, la promotion de la paix pour le développement, www.mandelaobunia.net, radio communautaire Mandeleo, les top des médias, les informations en ligne. Toujours au Nord Kivu, les habitants de la ville commerciale de Butembo se disent déterminés pour défendre l'intégrité du territoire national contre les agresseurs. Ils ont exprimé leur volonté lors délassement des opérations d'enrôlement des volontaires pour intégrer la réserve armée pour la défense RAD qui s'est déroulée hier mardi 18 février 2025. Voici les reportages d'Enzangos Moviso à notre œil depuis la ville commerciale de Butembo. Malgré l'occupation de plusieurs entités de la province du Nord et du Sud Kivu par les éléments armés, la réserve armée de la défense ne baisse pas les bras. Elle cherche des volontaires parmi les habitants pour participer à la défense de la patrie. Certains habitants de Butembo qui se sont confiés à la presse locale juste après leur enregistrement se disent déterminés pour défendre l'intégrité du territoire national, comme le dit ici
cet étudiant. Aujourd'hui, nous sommes étudiants. C'est parce que d'autres qui ont vécu avant nous, ils ont fourni des efforts. C'est pour cela qu'ils ont aussi intérêt à faire des efforts pour que notre région puisse vivre une paix durable. À Samahamba, point focal de la rade dans le Grand Nord de la province du Nord Kivu, indique que ses habitants, motivés pour faire face à l'envahisseur, seront envoyés d'ici quelques jours au centre de formation de Nialek Beni pour leur formation. La rade est restructurée à deux niveaux. Il y a qui seront formés comme des civils volontaires, il y a ceux qui seront formés dans le local du FEST, c'est-à-dire des home guards, les militaires locaux qui restent dans la ville, qui restent dans des villages pour sécuriser la ville, dans la mission de mettre fin au phénomène adios, y compris renforcer l'armée pour mettre fin à la barbarie du M23. On a fait appel à tout le monde, même les étudiants, parce que tous sont des citoyens congolais. Parce que actuellement l'article 63 de notre Constitution se trouve activé. Tout citoyen congolais a le droit et le devoir de défendre l'intégrité territoriale. À un moment donné, on va imposer les autorités de l'ESI de former les écoles pour permettre les étudiants de faire une conscription citoyenne obligatoire à la vie. Tous les étudiants doivent être formés parce que nous devons aussi renforcer notre capacité de nuisance, État que État, et notre capacité de contrainte si nous voulons exister toujours comme un État. Il faut noter que c'est l'autorité urbaine qui a donné le go de l'activité de ce premier jour. Cette initiative s'inscrit dans le cadre du renforcement des capacités de défense nationale et vise à former la réserve opérationnelle capable de répondre aux défis sécuritaires actuels, a fait savoir le point focal de la RAD dans cette partie du Nord Kivu. Butembo, Nzankos Moviswa, Radio Communautaire Maendeleo Bunia. Quittons la province voisine du Nord Kivu, faisons un comeback ici à Ituri où le directeur provincial d'Igipec dans cette province précitée est à visite à Mahagi, un territoire situé à 180 km au nord de la ville de Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri. Depuis ce mercredi, Godefroid Tikim a déclaré être venu dans cette région pour vulgariser les textes légaux et redynamiser les services. Nous sommes impatients de vous attendre avec de nouvelles directives et des orientations nobles et riches d'ailleurs que vous nous apportez pour faire avancer les services du GIPEC. C'est à ce terme que le chef d'agence de GIPEC, guichet unique de délivrance de permis de construire en territoire de Magui, l'ingénieur Pascal Aloubango Mirambert, a accueilli son autorité provinciale. Qu'est-ce qui justifie la présence de cette autorité provinciale de GIPEC en territoire de Magui? Nous sommes venus pour faire la vulgarisation du guichet unique de délivrance des permis de construire et nous sommes aussi venus pour redynamiser le service dans ce territoire qui nous est cher. L'ingénieur Godefroid arrive dans cette partie de l'Ituri alors que le pays vit une situation de sécurité grandissante. D'ailleurs, notre arrivée ici, ça a provoqué les autorités de notre pays, à commencer par son Excellence Monsieur le gouverneur de province, le lieutenant général Louboya Kachama, ne dort pas. Il travaille jour et nuit pour que nous puissions circuler et quitter Bunia, venir à Magui réaliser la mission de l'État. Il appelle cependant les habitants du territoire de Magui à obtenir leur permis de construire avant d'entamer toute construction. Le GIPEC, c'est pour l'amélioration du climat des affaires. Nous allons sécuriser leur construction, leur maison par la délivrance des permis de construire et aussi les certificats de conformité. Et aussi avoir les permis de construire, c'est aussi participer au développement du territoire de Magui. Que retenir de son agenda de travail en territoire de Magui? Nous aurons une descente sur terrain et après la descente, nous aurons à rencontrer la population de Magui, toute la couche en fait, les opérateurs immobiliers et ceux qui construisent et leur expliquer les biens fondés de la réforme GIPEC. Notez que le samedi 22 février à Magui, les responsables de cette organisation animera une conférence débat à l'attention de l'élite intellectuelle de Magui après avoir visité les chefferies de Zangal, Wagongo et Mokambo. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette session d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Si vous l'avez aimé, dites merci à toute l'équipe rédactionnelle pour sa bravoure. Je cite Jospé, Wajorkim, Denis Maki et les autres. Elias Loïvoueka, c'est mon nom. Nix assurer la prise de son et la mise en onde. On se retrouve très prochainement. La réalisation de Sissilema. Portez-vous bien, Inch'Allah.
Chers auditeurs, vous voulez suivre nos informations en live? Cliquez www.mindeleobunia.net. YouTube, cliquez Mindeleobunia TV.